C'est l'heure de l'invité de Midi Info et nous revenons aujourd'hui sur la réforme d'ampleur présentée hier par le gouvernement britannique en matière d'immigration. Londres souhaite durcir sa politique d'asile et espère avec cette réforme décourager les arrivées irrégulières de migrants sur de petits bateaux qu'il peine à endiguer. L'extrême droite s'est félicitée de ces annonces, alors que des élus travaillistes déplorent, eux, une rhétorique encourageant une culture de la division. Les associations de défense des migrants parlent pour leur part de mesures dures et inutiles. Notre invitée aujourd'hui pour en parler, Madame Boutsaïna Bensalem, professeure en histoire, en sciences politiques et aussi en civilisations anglophones. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, cette réforme contre l'immigration irrégulière émane d'un gouvernement travailliste. Est-ce inédit pour le pays, donc la Grande-Bretagne? Et si oui, peut-on parler de tournant pour le parti du Premier ministre Keir Starmer? Oui, c'est une réforme que les Anglais ont qualifiée d'historique parce que c'est-à-dire que c'est une réforme qui va être très, très dure. C'est un durcissement des lois qui régissent ou qui vont régir la situation des migrants, spécialement aussi des demandeurs d'asile et des réfugiés. Par contre, venant d'un parti travailliste, c'est ça au fait qui a soulevé beaucoup de controverses. Il faut savoir que la société britannique est très divisée sur la question des réfugiés et des demandeurs d'asile et des migrants, surtout les migrants qui arrivent de manière illégale au Royaume-Uni. Et le problème, c'est que ça fait des mois qu'il y a des manifestations qui sont appelées par l'extrême droite contre les migrants. Alors, Shabana Mahmoud, qui est the Home Secretary, qui est le ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur en Angleterre, donc a présenté ce nouveau programme qu'elle essaye de défendre, pas simplement au point de vue, c'est-à-dire pas simplement face à la société, mais aussi par rapport à son propre parti, les travaillistes. Il faut dire que certains sont contre ces mesures-là, qu'ils jugent cruelles. Il y a d'autres partis aussi, comme les nationalistes écossais, qui trouvent que ces réformes-là ne répondent pas vraiment à la dignité et au rôle de l'Angleterre qui a souvent accueilli des personnes qui ont fui des guerres de peur pour leur vie. Alors, Boutsaïna Bensalem, est-ce une question de timing? On sait que la Grande-Bretagne est plutôt sous pression en matière migratoire, et cela depuis des années maintenant. Pourquoi le gouvernement britannique a-t-il présenté cette réforme aujourd'hui? Oui, effectivement, le timing est très intéressant parce que, mis à part qu'il y a des manifestations contre les migrants, et puis il y a aussi le rôle des médias britanniques qui les a un peu stigmatisés en les montrant comme quoi c'est des gens qui viennent et qui vivent aux dépens des gens, ou des Britanniques ou des taxes payées par les Britanniques. Il y a le problème de la montée de l'extrême droite en Angleterre, le parti Reform Britain de Nigel Farage, qui lui avait gagné 30% des sièges lors des dernières élections et qui est vu par les sondages comme le futur gagnant aussi des prochaines élections. Donc le parti travailliste au pouvoir est un parti maintenant qui veut un peu bloquer ou faire barrage à l'extrême droite pour les prochaines élections, et c'est aussi un parti qui n'a pas vraiment réussi à introduire des réformes assez strictes, parce que souvent il y a au sein de son propre parti des parlementaires qui refusent les politiques strictes et qui reviennent en arrière. Et là, il a beaucoup de problèmes. Le gouvernement a beaucoup de problèmes, pas simplement en ce qui concerne les réformes qu'il avait promis au niveau de l'immigration, mais aussi à la fin de ce mois, il doit présenter le budget. Et il y a beaucoup d'interrogations qui se passent sur ce budget-là.
Beaucoup d'interrogations, beaucoup de divisions, vous disiez, au sein des parlementaires. Mais cette réforme est une rupture aussi avec la tradition britannique d'accueil des migrants. Est-ce que l'on sait aussi comment elle est accueillie par la population britannique cette fois? La question migratoire est-elle aussi clivante qu'ailleurs? Eh bien, il faut savoir qu'il y a une grande pression sur la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent. Cette année-là, il y a eu un chiffre qui est quand même un chiffre record. Et avec l'environnement économique, avec la crise économique, c'est tout à fait normal. La société commence à chercher, certains, pas toute la société, surtout l'extrême droite, hein, c'est vraiment animé par l'extrême droite, et commence à chercher ce qu'on appelle des boucs émissaires. Donc on dit que les immigrés viennent, qu'ils ne font rien, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils profitent du système, que les gens travaillent et payent des impôts, mais que ces impôts partent envers les migrants. C'est vrai que l'Angleterre a toujours eu un système d'accueil de réfugiés qui est très intéressant, qu'elle a accueilli beaucoup de réfugiés, mais elle a peur qu'il y ait des abus et elle essaie même de s'inspirer du modèle danois, hein, qui n'est pas vraiment un modèle qui respecte vraiment tout à fait les droits de l'homme, qui est très sévère. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle cherche vraiment à maîtriser le flux des migrants qui entrent, quitte à avoir une politique extrêmement stricte et à rompre avec la tradition d'accueil des demandeurs d'asile. Oui, une tradition donc qui prend une toute autre direction désormais. La réforme cible la protection aussi accordée aux réfugiés et la suppression de l'accès automatique aux aides sociales pour les demandeurs d'asile. Vous le disiez tout à l'heure en filigrane, hein, est-ce que ces mesures concurrencent aussi directement la politique du parti Reform de Nigel Farage et reflètent ainsi une montée de l'extrême droite britannique? Oui, au fait, il y a beaucoup de mesures qui sont extrêmement nouvelles, comme celle que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas droit aux aides sociales automatiquement, ni au logement, que chaque 2 ans et demi, il faut revoir, réévaluer le statut de l'immigré. Par exemple, ils veulent aussi réduire l'appel, c'est-à-dire que si la demande est refusée, avant, on pouvait faire plusieurs fois appel, maintenant c'est une seule fois appel. Pour pouvoir revoir la situation. Donc, il y a vraiment beaucoup de mesures qui sont extrêmement sévères et qui rampent. Mais il faut savoir aussi que Shabana Mahmoud, elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle Blue Labour et qui est une branche des travaillistes, mais qui prône les valeurs ouvrières, mais qui est culturellement très conservatrice. Et Shabana Mahmoud, d'ailleurs, qui était avocate, fait partie de ce mouvement-là. Voilà. Alors le gouvernement britannique entend également accélérer les expulsions avec le passage d'une loi qui encadrerait les recours à la Convention européenne des droits de l'homme cette fois. Est-ce que Londres a aussi décidé de durcir sa politique migratoire à la demande de Bruxelles, peut-être, pour satisfaire ses besoins européens, notamment la France? Vous parliez du Danemark tout à l'heure aussi. Oui, au fait, les Anglais veulent s'inspirer du modèle danois, mais sans le copier totalement, parce que le modèle danois est un modèle qui est extrêmement... Enfin, il y a des règles que les Britanniques ne pourront pas accepter ou que les parlementaires travaillistes ne pourront pas accepter. Par rapport, je peux vous donner comme exemple, par exemple, en Danemark, ils avaient fait voter une loi où ceux qui arrivent, on va leur enlever leurs bijoux pour qu'ils payent leur séjour pendant que le processus de demande d'asile se passe. Donc, on leur enlève l'argent, on leur enlève surtout les bijoux, on les revend pour payer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très mal vu en Angleterre. Donc, mais il faut dire, entre parenthèses, que même s'il y a la loi au Danemark, elle n'a pas été vraiment appliquée.
Mais je pense que c'est un problème qui est purement britannique, hein. Ça n'a rien à voir vraiment avec. C'est vrai que l'Europe aussi a ce problème de maîtrise de flux migratoires, mais ça, c'est une crise qui dure depuis des années en Angleterre, et que la crise économique, ou plutôt l'inflation, le problème économique qu'ont les Anglais dernièrement, a attisé et a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Donc c'est pour ça que le gouvernement il est vraiment sous tension, surtout qu'il avait promis lors de sa campagne pour les élections de trouver une solution à ce problème-là. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est-à-dire que les conservateurs veulent sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils veulent revoir certains termes, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que le rassemblement familial, comment l'interpréter. Ils veulent mettre les réfugiés dans des sortes d'anciennes bases qu'ils vont réorganiser de manière à faire ça. Mais tout cela, en principe, touche le droit à la dignité souvent et à la liberté des êtres humains. Surtout que ces immigrés qui arrivent en Angleterre, c'est souvent des immigrés qui fuient des guerres, qui ont leur vie en danger. Et ces mesures que le gouvernement va introduire, c'est des mesures qui laisseront ce type de demandeurs d'asile dans une situation d'instabilité et de fragilité. Parce que, par exemple, à chaque 2 ans, ils vont être réévalués, donc ce qui va mener peut-être à une difficulté d'intégration totale. C'est ce qui se passe au Danemark. Et vous avez aussi le fait qu'ils ne peuvent demander une résidence permanente qu'après 20 ans de vie en Angleterre. Donc tout ça, c'est vraiment des mesures qui rendront très, très difficile l'intégration. La situation aussi dans laquelle vivent ces demandeurs d'asile, qui sont souvent dans une situation assez précaire. Et c'est assez étonnant aussi parce que Shabana Mahmoud est aussi issue de l'immigration. Elle est d'origine pakistanaise et c'est elle qui mène quand même cette politique assez stricte en disant, en se défendant et en disant que le système est pour le moment injuste et qu'elle voudrait un système plus juste. Et surtout, il y a une peur d'une crise sociale parce que c'est vraiment une question qui commence à avoir beaucoup d'ampleur en Angleterre. Une dernière question rapidement, Madame Bensaleb. On a également appris que la Grande-Bretagne a averti l'Angola, la Namibie et la RDC qu'ils disposaient d'1 mois pour améliorer la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière, faute de quoi des restrictions de visa seraient réimposées. Ce virage de la politique migratoire britannique ne risque-t-il pas de mettre en difficulté la coopération entre Londres et les pays africains? Rapidement, si possible. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal parce que ça devient un petit peu comme un chantage où vous acceptez ou on réduit les visas. Et surtout que l'Angleterre, quand elle s'était retirée de l'Union européenne, elle avait essayé de booster ses échanges commerciaux avec les pays africains. Je pense que même les pays africains vont réagir à cela et ça va provoquer des tensions futures entre l'Angleterre et les pays subsahariens. Merci infiniment, Madame Boutaina Bensalem, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes professeure en histoire, en sciences politiques et en civilisations anglophones. Merci à vous.